Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer les 6 erreurs à ne pas commettre quand on se pèse et pourquoi j'ai décidé d'arrêter de me peser. Allez, on se retrouve dans la vidéo, je vous lance la petite intro, let's go! Ah oui, et surtout dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir où vous en êtes dans votre perte de poids. Est-ce que vous avez bien avancé? Est-ce que vous allez commencer? Est-ce que vous avez décidé de commencer un petit peu plus tard après les fêtes de Noël? En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me le dire en DM, Instagram. Si jamais vous êtes un petit peu trop timide dans les commentaires, n'hésitez pas, j'essaye de répondre vraiment à tout le monde. Ça me fait plaisir de discuter, de dialoguer un petit peu avec vous. La première erreur que l'on fait quand on veut se peser et qu'on commence une perte de poids, c'est de vouloir se peser trop souvent. C'est vrai qu'au départ, on se fixe par exemple une idée en tête où on se dit qu'on va se peser une fois par semaine et c'est déjà très bien. Mais le problème, c'est que on a vite l'envie de se peser de plus en plus souvent, voire tous les jours. L'idéal, c'est de ne pas se peser trop souvent. Une fois par semaine, un maximum, et ensuite vous allez pouvoir vous peser une fois toutes les 2 semaines. Moi, j'ai décidé maintenant de me peser une fois par mois. C'est pas bon de se peser une fois par jour. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous allez avoir des variations hormonales. Il est possible que vous ayez vos règles le lendemain, donc forcément, vous allez peut-être prendre 1 kg alors que vous avez mangé normalement ou fait le sport comme d'habitude. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire que vous allez prendre 100, 200, 300 grammes le lendemain sur la balance alors que vous avez fait exactement la même chose que la veille. Le problème, c'est qu'ensuite, vous allez vraiment être focus là-dessus, obnubilé par ça. Vous allez limite avoir une addiction à la peser tous les jours et ça peut vous démotiver comme moi ça m'a démotivé pendant un bon moment et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de me peser tous les jours, même toutes les semaines. Vraiment, se peser tous les jours, c'est la pire erreur que l'on puisse faire quand on fait une perte de poids. La deuxième erreur qu'on peut faire quand on veut se peser, c'est de se peser avec nos vêtements et en pensant qu'on sait à peu près combien nos vêtements pèsent et que du coup on va enlever peut-être 1 kg parce qu'on a nos vêtements alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc le mieux, c'est de ne pas vous peser avec vos vêtements, donc vous pesez vraiment sans vos vêtements ou avec simplement des sous-vêtements, mais l'idéal c'est vraiment de se peser sans vêtements tout simplement, comme ça vous allez vraiment avoir votre poids réel. La troisième erreur que l'on commet quand on commence à se peser, c'est de vraiment se focaliser que sur le poids qui est affiché sur la balance. C'est pas forcément un bon indicateur, tout simplement parce que si vous avez une simple balance, vous n'allez pas avoir tout ce qui est la composition corporelle. C'est pour ça que moi je préconise plutôt d'avoir un impédance-mètre plutôt qu'avoir une balance simple. Un impédance-mètre va vous permettre d'avoir tout ce qui est masse grasse, tout ce qui est masse musculaire, masse hybride, etc. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment un résultat optimal de votre corps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir perdre de la masse grasse, mais gagner en masse musculaire et du coup ça fait que vous ne voyez pas le poids diminuer sur la balance et ça peut démotiver quand on fait des efforts au niveau de l'alimentation et du sport et qu'on voit vraiment rien diminuer sur la balance. Ça peut nous démotiver alors qu'au final les résultats sont bons. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte le fait qu'il y a la masse musculaire qui peut évoluer par rapport à la masse grasse qui peut diminuer. C'est aussi pour ça que moi je conseille vraiment de prendre des photos avant, après et aussi de prendre les mensurations qui sont très importantes et qui vont vous permettre de voir que vous allez pouvoir perdre des centimètres de tour de taille, de hanche, de cuisse, etc. et qui vont vous permettre de vous tenir motivé. C'est vraiment l'idéal. Et encore mieux si vous avez par exemple un petit t-shirt ou un petit jean dans lequel vous rêvez de re-rentrer parce que vous n'êtes pas rentré depuis des années dedans, gardez-le à portée de main et essayez justement peut-être de voir si vous rentrez de plus en plus dedans. Ça pourra vous garder motivé et déterminé à atteindre cet objectif. Quatrième erreur que l'on peut faire quand on commence à vouloir se peser, c'est de se peser sur des balances différentes. Si tu es chez un ami et que tu te dis je vais tester, je vais me peser, je vais voir ce que ça donne et que le lendemain tu te pèses sur la tienne et tu te rends compte que c'est pas le même poids, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. En fonction des balances, le poids peut forcément différer, c'est comme ça. Donc essaye de te peser sur la même balance.
5e erreur que l'on peut faire quand on commence à se peser, c'est de se peser sur nos anciennes balances avec la petite aiguille qui nous indiquait le poids. Essayez de vous peser plutôt sur des balances numériques, mais encore une fois sur des impédance mètres, c'est beaucoup mieux. Vous allez avoir beaucoup plus de caractéristiques au niveau de votre poids, de votre masse grasse, de votre masse musculaire, de votre masse hybride, etc. Donc ça va vous donner beaucoup plus de détails qui auront vraiment de l'importance dans votre perte de poids. Une balance peu performante peut vraiment vous induire en erreur et peut vous démotiver sur le long terme. 6e erreur, laissez votre poids sur la balance affecter votre humeur de la journée. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de me peser. C'est vraiment primordial de se dire que le poids sur la balance, c'est une chose, mais ça ne nous empêchera pas de passer une bonne journée, de positiver dès le matin parce que c'est vraiment important. Moi, je sais que pendant des jours et des jours, j'arrêtais pas de me peser tous les jours et mon humeur de la journée était très mauvaise, voire très négative parce que je ne voyais pas 100 grammes de perdu ou parce que j'avais pris 100 grammes ou 200 grammes sur la balance. Vraiment, ne laissez pas le poids affecter votre humeur de la journée. Un poids, c'est juste un chiffre sur une balance, donc vraiment, continuez à faire vos efforts, ne vous découragez pas, ça va venir, ça prend du temps. Si c'était facile, on le saurait, mais vraiment ne lâchez rien, vous allez y arriver. Ah oui, et pour une question d'organisation, la semaine prochaine, je vais retenter les meal prep, ce qu'on appelle le batch cooking, c'est-à-dire préparer ses plats pendant une journée pour toute la semaine. Donc n'hésitez pas, si vous avez des conseils à me donner là-dessus, dites-le moi en commentaire, je les prendrai avec grand plaisir parce que j'avoue que moi j'avais déjà essayé une fois et c'était pas terrible pour moi parce que j'ai l'impression que les aliments n'avaient pas forcément le même goût, c'était plein d'eau, etc. Donc c'était pas terrible et je vais pas retenter du coup l'opération. Mais en commentaire, si vous avez des idées, si vous avez déjà essayé, etc., dites-le moi en commentaire et je regarderai tout ça. Alors comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, j'ai perdu 12 kilos mais en ce moment je stagne depuis quelques temps. Et du coup quand je monte sur la balance, c'est très compliqué pour moi de voir que je n'ai pas perdu 1 gramme alors que je continue à faire les efforts qu'il faut. Mais du coup ça joue dans mon humeur de la journée. Si je vois que j'ai perdu 100 grammes, bah, je vais passer une bonne journée et je serai très contente dès le matin. Donc ça me permet de passer une bonne journée. En revanche, si je vois que j'ai pris 200 grammes ou même 100 grammes, je sais que ça va me mettre de mauvaise humeur pour la journée. Du coup, ça rythmait un peu mes journées et j'avoue que c'était très compliqué pour moi de continuer sur cette lancée. À la base, quand j'ai commencé ma perte de poids et mon rééquilibrage alimentaire, j'avais décidé de me peser une fois par semaine pour justement ne pas avoir à trop me peser et penser vraiment qu'à ça. Sauf que forcément, l'envie de se peser tous les jours est arrivée très rapidement et tous les matins, j'avais décidé de me peser. C'était impossible pour moi de me peser. Il y avait même des jours où je décalais mon heure pour aller à la salle simplement pour me peser un peu plus tard et perdre 100 peut-être ou 200 grammes de plus. Donc vous comprenez que c'était devenu un peu trop compliqué et la balance rythmait ma vie et rythmait mon quotidien. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui d'arrêter de me peser. Enfin, quand je dis arrêter de me peser, c'est arrêter de me peser tous les jours et toutes les semaines. J'ai pris la décision de me peser simplement une fois par mois maintenant. Alors surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire aussi pour vous si c'est compliqué de vous peser simplement une fois par semaine, si vous aussi vous avez envie de vous peser tous les jours limite, ou si pour vous la balance ne vous intéresse pas du tout, parce qu'effectivement c'est pas forcément le poids qui compte comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, mais c'est surtout les mensurations et quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous appréciez votre apparence tout simplement. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a plu et en plus de ça, ça m'aide aussi de me confier à vous, de vous dire aussi que c'est pas forcément facile de perdre du poids et cette phase de perte de poids est assez compliquée et forcément, on va avoir pas mal de difficultés. Mais en tout cas, le résultat à la fin, j'en suis sûre, va être bon, va nous faire plaisir, donc on lâche rien. J'espère que pour vous, ça va et que vous tenez le coup. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 11 h. Alors surtout, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et on est ensemble.